content d'accueillir nous tous, comité pour avancement langue créole là, et dans le cadre de célébration du mois créole là, qui c'est mois octobre là. Donc, qui fait que c'est avec un grand plaisir que n'a Komalak a pas célébré et moi ça tant que dans toute communauté yo. Assoya son bagay un genre spécial parce que nous tous qui haïtiens nous connaissons ce qui a passé dans le pays États-Unis et nous voyons comment que question haïtienne vient entrer dans l'élection États-Unis et ça lui vient chercher c'est peut-être il y a un candidat yo, qui c'est Donald Trump et avec équipe politique yo, ils ont décidé cibler et haïtiens et comme en communauté qui a pu créer problème dans Springfield, Ohio. Et comment là tu pensé que son question qui est tellement grave pour nous-mêmes haïtiens et son question qui demande une réponse de réponse haïtien pour nous faire connaître exactement que haïtien c'est une grande contribution tout que le porter dans l'histoire des États-Unis et capable de pile monde qui pas comme ça et pas de doute tu te trompes avec l'équipe là il pas comprendre rien non il pas connaître l'histoire d'Haïti il pas connaître qui qualité contribution Haïti porter dans l'histoire des États-Unis et pour bon notre lumière sur tout élément ça yo nous pensons inviter un portorique et garçon docteur Franz Lecomte et qui c'est professeur et dans le collège ici des États-Unis. Et nous pouvons faire un tir aller avec lui. Il peut bon, on aperçu, m'ta ka dit, parce que je me suppose que ça t'apprend et trop de temps pour ta passer main sur toute histoire, toute contribution que Haïtien porté dans l'histoire des États-Unis depuis l'indépendance des États-Unis. Et docteur Lecomte, il est fait Port-au-Prince. Et li recevoir une maîtrise li en philosophie en 1985 et li recevoir doctorat li en 1989 et li contribué en pile et dans une série de dossiers que li écrit. Par exemple, dans le domaine littérature française, enseigné dans les États-Unis, lycée membre Conseil international d'études de francophonie, lycée membre Association nationale universitaire, lycée membre Association universitaire littéraire, et son critique tout, et lycée membre en Société professeur français dans les États-Unis. Donc, c'est un grand intellectuel qui a une trajectoire impressionnante. Il publie en pile sur différents domaines. Mais, par exemple, bon, un titre comme ça, en 1996, par exemple, il a publié un livre qui est 1492, Le viol du Nouveau Monde. En 1999, et en grandissant au Duvalier. Ensuite, il a publié tout sur Vaudou Haïti, Haïti le Vaudou au troisième millénaire. Et donc, simplement pour me donner une idée de qui qualité portorique garçon, docteur Franz Antoine Lecomte est lié. Et c'est avec un grand plaisir que m'a accueilli docteur Lecomte sur plateforme comme à la classe à Soya. D'accord. Alors, premièrement, m'a dit, c'est que bien content de rencontrer avec nous. Son plaisir, son honneur, mais beaucoup plus au plaisir ou honneur, c'est pendant le mois d'octobre là. Malgré la peine que nous gagnons pour la situation, c'est surtout moi, côté que nous tous exprimer solidarité, non, avec tout l'autre haïtien, toute l'autre haïtienne, parce que gon bagay qui lie nous toutes, c'est créole qui langue nous, c'est lui qui cimenté nous toutes. Et c'est au cours de moi célébration créole ça que moi-même, moi, j'ai plaisir et j'ai honneur tout pour me participer dans l'émission Aven. Bien content encore une fois et merci que nous invitons. Merci, docteur Lecomte. Et pour commencer, nous connaissons qui genre que question haïtien entrer dans l'élection États-Unis. On bagage que nous pas déjà prévoir est arrivé, mais nous connaissons que et c'est pas la première fois que Donald Trump a fait des commentaires négatifs et sur Haïti. Il doit y avoir quelques problèmes, peut-être de ce que grand-papa l'on à Haïti, peut-être, pas connaît. Peut-être je me suis vexé de parler ça. Mais, naturellement, ou pas psychologue, mais qui s'en pensé?
bagay sa arrivé. Parce que s'il te gade l'histoire d'Haïti, il t'a connaît que, au contraire, Haïti, c'est un bagay positif que le pote bay États-Unis. Bon, non, ti losye sou de réalisation, contribution que Haïtien pote dans l'histoire d'Haïti. Au point de vue historique et au point de vue psychologique, quand on t'a parlé là, c'est sous arbre qui gagne fruit là-dedans, que yo voyez wash. Parce que c'est vrai que ces jours-ci, l'homme on a fait certaines considérations sociopolitico-économiques sur Haïti. On est capable de dire, oh mon Dieu, Haïti en agonie, oh mon Dieu, la grave, vraiment, l'on va regarder dans tous les domaines de la vie nationale. Et, enfin, c'est des critiques assez défavorables que tout le monde a fait sur Haïti. En histoire, Haïti, pas de jamais été considéré comme un petit pays. C'est vrai que c'est une petite terre. L'on a regardé Haïti, on prend 27 000 kilomètres carrés, etc., etc. Mais au point de vue historique, c'est un plus gros pays qui te gagné parce que il fait des choses qui sont tout à fait inoubliables. Haïti, son pays qui paraît, qui vient servir quand coup que moun qui pas capable parler yo, le parler pour yo. Moun qui dans esclavage yo, même li libéré yo sous terre pali et li intéressé pour le libérer au bon l'autre moun encore sous côté terre qui gagne esclavage. Haïti, au point de vue historique, il a accompli des choses qui tout à fait inoubliables. Et non pas parler simplement de la libération, si vous voulez, de l'Amérique centrale, non pas parler que aide que nous essayons, disons, la Mm, Grèce, nous pas parler mm, et toute bagaille ça. Nous mm, devons confiner nous à qui ça qui fait, c'est-à-dire avec les États-Unis d'Amérique. ouais, D'abord, le 2 juin 2018, il y a un évêque, Sansaric, qui mhm, était là, à Cap-Vive, New York. Monsieur réuni une série, monsieur lancé un appel d'abord, côté que le fait une réunion à l'Immaculée Conception, une église à Queens, côté que il faut gros convocation. Alors, évêque Sansaric réuni en pile monde, si vous voulez, dans la communauté. Hein, et objectif, c'était pour entamer des recherches pour capable écrire un texte sur une série de contributions haïtiennes que Haïti fait à l'Amérique. Donc, même communauté haïtienne, yo vraiment souffri déjà de ça, ethnocentrisme. Alors, un petit bagage que ethnocentrisme, c'est rien de compliqué, c'est simplement une valorisation que nous accordons à groupe social nous, à pays nous, à nationalité nous, et puis côté que tout le monde qui pas membre là-dedans, yo rejeté mon ça yo. Et la plupart du temps, monde que yo toujours rejeté, dans monde qui fait partie, si vous voulez, des groupes qui attirent honneur, c'est des peuples qui sortis en Afrique. C'est des peuples qui sortis dans les Caraïbes, c'est les peuples qui sortis en Asie. En d'autres termes, ils ont utilisé anthropologie sociale pour dire que une série de peuples qui inéducables, une série de peuples qui incivilisables. Et même, par exemple, on a parlé de l'indépendance d'Haïti, ils ont dit que son contrat qui signait avec le diable. Alors, bien sûr, ils ont utilisé l'anthropologie physique, tout, mm, pour garder préoccupations somatiques. Par exemple, les ont gardé boîte crâne, combien boîte boîte crâne, combien il pesait. Et mm, texture cheveux, est-ce que est belle? Forme yeux, est-ce que son bagage qui plaisant? Forme bouche ou forme lèvres, et qui taille ou gagne, qui couleur gagne, qui couleur peau. Tout bagage ça yo utilisé anthropologie pour yo faire un procès anthropologique à Haïti. Et depuis là, et même depuis avant ça, rappelons que depuis les premiers jours du colonialisme européen, les mhm. Espagnols étaient entrés par exemple ici aux États-Unis et en Amérique là, eh bien, il y a des nous que tout le monde sait, les autochtones, ils pratiquaient le cannibalisme. Parce que Ouais. yon moun qui te venu dans l'équipage colon, entre au côté, le bout de viande au côté, dit, ah oui, ça sont pour moun. Bon, ça, c'est yon. Mais faut nous comprendre. Yo dit que c'est les moun qui naissent en Amérique, qui viennent par exemple, l'Européen
ou les Européens syphilis. Et nous trouvons un cimetière qui, en Italie, qui, tout le monde là-dedans, a enterré 200 ans, 2 siècles avant Christophe Colomb est venu en Amérique. Devinez, tout le monde savait qu'il dans le cimetière, ça, c'est de syphilis qui est Syphilis, mort. ouais. Donc, et il dit que c'est dans le monde en Amérique que les Européens prennent syphilis. Ouais, cette histoire, si vous voulez, de ethnocentrisme, il a crasé le monde. Et puis, d'autant plus, c'était une justification à l'esclavage. C'était une justification à génocide que tu as fait dans le domaine, dans la pratique, si vous voulez, de l'esclavage. Donc, toute bagage a commencé là. Et tout le monde a accepté. Ils ont colonisé tout le monde, y compris les États-Unis d'Amérique, c'est colonisé. Donc, tout le monde est colonisé. Mais, il se trouve que Haïti fait une libération qui fait date dans l'histoire, parce que comme peuple noir, peuple mis en esclavage, qui passait près de 3 siècles, si vous voulez, d'esclavage, par les Espagnols, ensuite par les Français, gardez-le par les Anglais, gardez-le par... Enfin, tout le monde a rentré sous territoire, a fait mon esclave. Cependant, une série de monde qui grandit avec vraiment une sorte de justification de valeur comme être humain, et puis ils ont réfléchi, ils ont rassemblé, ou bon notre monde qui était dans la même situation, et ils ont fait une révolution. C'est ça qui fait que la révolution haïtienne, son révolution qui était réellement anti-bourgeoise, son révolution réellement qui était côté que les derniers viennent le premier. Donc, voilà, ça reste comme ça dans le monde. Mais comme son petit pays lié, et c'est ça qui fait tout, que même dans le congrès, premier congrès, s'il a fait, si vous voulez, des Amériques, il a toujours exclu Haïti. Donc, Oui. Donc, en Haïti, fictionnique, son là. pays, d'un côté, il y a une admiration pour lui, parce que lui font un bagage qui est presque inoubliable. De l'autre, il pensait que c'est un défi. Et c'est un défi mondial. À tout le monde qui passe en Afrique, qui passe en Asie, qui passe en Caraïbes là. Donc, depuis là, Haïti toujours a subi un procès, comme toujours il est, un procès anthropologique. C'est un mépris que c'est à les pays à la donne. Et puis, il dit que même l'indépendance, c'est un contrat aussi avec le diable pour gagner l'indépendance. Et pourtant, la libération, eh bien, c'est pas un acte diabolique du tout. Au Du tout. contraire, c'est ça qu'il faut reconnaître que bon bagay les humanisme qui sorti dans la révolution haïtienne là, et jusqu'à présent, pays a censé connaître, yo connaît pays a peut-être ça. Mais, par contre, c'est une bagaille qui en fallait pays a. Pourquoi? Parce que les étrangers, avec toujours une sorte de phénomène de cheval de Troie, ils ont entré dans le pays, les plus pauvres étrangers entrés dans le pays, et puis ils ont sorti les plus riches. Et voilà pourquoi ils n'ont aucune attache à la terre haïtienne. C'est ça qu'il faut voir, autant dire du bon monde riche en Haïti, qui côté à soigner, qui côté au mettre cobio, qui côté au bâtir une série de l'autre châteaux, qui côté, mais la chose première, la fortune première, c'est en Haïti au fait, mais il n'y a pas jamais attaché à Haïti. Alors, ça Haïti fait pour l'autre pays, mon cher, bagay ça innombrable. Si nous t'avons, Ouais. bah, ils sont pas jamais fini. Même les États-Unis d'Amérique, qui principalement c'est une petite terre qui a été peur parce que yo connaît le travail de Toussaint Louverture, yo connaît le travail de Dessalines, et ensuite yo connaît les liens que Généraux Serre a gagné avec la France, puisque Généraux Serre c'était des généraux français, c'est-à-dire par l'occupation française, yo toujours pensé que moun sa yo, gens qui ont fait libérer terre, yo pas menacé le profit ou bien trafic esclavage qui était gagné aux États-Unis, trafic esclavage qui était gagné dans les autres Antilles, à la Jamaïque, trafic qui était gagné d'ailleurs espagnol de là, Angleterre là, tout le monde là, et ils ont tous senti menacés par cette petite terre qui était là, tout le monde a saisi, t'es gagné à un certain moment la plus grande armée, si vous voulez, de l'Amérique, que Pétion tape gourmet avec Christophe. Il a gagné à peu près 51 000 soldats sous les armes, et là, ça, qu'on le veuille ou non, c'est eux qui t'a censé la plus grande puissance militaire dans la zone. Mais il se trouve qu'au lieu que pour y encourager cette jeune nation, pour lui
vraiment monter, ils ont préféré descendre, malgré l'aide accordée aux États-Unis, malgré les chasseurs, si vous voulez prendre les chasseurs de De Saint-Domingue. Saint-Domingue. Ils ne pas les noirs, les chasseurs de Saint-Domingue. Eh bien, moun sa yo, c'est moun qui, m'taka dit, yo goumen juste yo tout et tête yo, pour les États-Unis d'Amérique, pour le pas cap gain liberté li, mais dans l'espoir tout que yo même yo tap vin gain liberté si vous voulez des Français. Nous faisons ça pour les États-Unis, nous faisons ça pour l'Amérique centrale net, c'est nous-mêmes qui sommes censés libérer, c'est nous qui même créer. Vous comprenez une série d'esprits, par exemple l'américanisme, côté que yon pays yo, vraiment panaméricanisme, côté que yon pays t'a supposé aider l'autre. Les États-Unis aidaient le Mexique, les États-Unis aidaient Libye, les États-Unis faire une bande juif entre la Kaili pour la Deuxième Guerre mondiale, Je veux dire pour Haïti. protéger contre le nazisme, contre le fascisme. Ensuite, ils ont fait une bande, ils ont fait près de 12 000 Noirs américains entrer dans le pays sous leadership Pastor Lee. Tout bagaille ça, ils n'ont pas fini de travail net parce que depuis l'heure, ils ont marqué Haïti, si vous voulez, dans le monde international. Et Haïti participait même dans le sport. Même dans le sport, Haïti et des États-Unis. Parce que mon joueur qui était éliminé l'Angleterre, les États-Unis éliminé l'Angleterre en 1964, c'était un joueur haïtien qui était bas là. Ouais. Ensuite, durant la Deuxième Guerre mondiale, nous gagnons une série de pilotes qui allaient au cours de la Deuxième Guerre mondiale, qui allaient participer à des bombardements des Alliés, qui a bombardé l'Allemagne, a bombardé, si vous voulez, les forces de l'Axe. Tout bagaille ça, yo pas qu'ablier. Oui, tout bagaille ça, yo, dans la Deuxième Guerre mondiale, non pas qu'ablier, yo. Par exemple, un monde quand pour l'ESCO, yo dit, l'ESCO fou, c'est vrai, tout le monde a dit l'ESCO fou. Mais l'ESCO, c'est lui en premier qui déclarait l'Allemagne la guerre avant même les États-Unis. Donc, at least, il montrait, au moins, montrer volontaire pour te combattre le nazisme, pour combattre le fascisme. Ensuite, pilote qui participaient dans la Deuxième Guerre mondiale là. Ensuite, États-Unis, pas même besoin de parler combien de monde qui dans l'enseignement, combien haïtiens qui dans l'enseignement. Et cela à tous les niveaux. Ou te mettre aller dans les crèches, l'école maternelle, ou après haïtiens, haïtiennes, moun qui croient, faut yo aider moun, faut yo participer dans la cité, dans la ville, dans le pays que yo y a fait effort au niveau primaire, au niveau secondaire, au niveau universitaire, dans série de domaines tels que dans la médecine, dans le domaine, dans les domaines de la loi, par exemple, combien d'avocats haïtiens qui travaillent ici, et des hommes d'affaires, par exemple. Donc, Haïti, son pays, qui petit, qui peut être misérable, je dis, mais c'est qu'à peut-être grandeur d'autrefois, les tout, qui vient entraîner misère d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il y a toujours à combattre. Mais est-ce que son hasard? Professeur Lecote, j'ai l'impression que nous n'avons pas obligé l'autre séance encore pour nous parler plus en détail de série de problèmes dans le pays parce que le presque arrivé. Donc, c'est un plaisir pour me toujours travailler avec, et surtout à des moments aussi symboliques comme le mois du créole, la fête du créole. Mais son plaisir, et c'est avec honneur que m'a venu devant la caméra encore. Non, honneur c'est pour nous, c'est pour Kamalak. Donc, merci en pile que vous avez accepté de participer dans le programme ça. Il faut que nous fassions un spécial pour nous discuter aussi de grands problèmes que vous connaissez, que vous suivez de près. Et puis pour nous faire un bon j'embrasser l'idée sous causer. C'est ça. Eh bien, nous commençons, nous beaucoup à finir. C'est pas la dernière fois qu'on apparaît sur l'émission. Parce que c'est une très bonne émission. Et puis, capable de prendre, si vous voulez, les gens de la communauté pour nous réfléchir un petit peu plus, surtout en matière politique. D'accord. Merci beaucoup.